J'ai contacté ce monsieur en tant que transitaire parce qu'il m'a montré ses documents comme quoi il fait des activités entre France et Mayotte. Donc j'ai confié mes colis à la personne. Le responsable de l'ex-société Mayotte Import-Export se présente toujours comme transitaire devant ses futures victimes. En octobre dernier, Fatima et 4 autres personnes lui ont confié des marchandises et des véhicules. Après plusieurs semaines d'attente, ils ont compris que le retard n'est pas lié à la crise du transport maritime. Aujourd'hui, l'incompréhension est totale. Nous, on ne comprend pas quand il nous dit qu'il ne peut pas faire ouvrir le conteneur. Alors que tous les clients, soi-disant, qu'on est dedans, on a déjà payé. Donc on ne sait pas le magouille qu'il y a dedans ou l'escroquerie qu'il y a dedans. Et on vient d'apprendre avec un document qu'un de nos collègues il a fait des recherches que comme quoi il ne doit plus exercer depuis le mois d'août. Au moment où il a récupéré nos colis, en fait, il a été déjà radié et il ne nous a rien dit. Donc il a pris les soins en douce, il a mis des affaires dedans, mais dans le conteneur, en fait, on est des clandestins. Inconnu au service des douanes parce que les noms des victimes ne figurent pas sur les manifestes maritimes. Un problème récurrent constaté depuis plusieurs années à Mayotte par le syndicat des transitaires. Soit la personne à qui elles ont donné l'argent n'a pas payé le fret avec la compagnie maritime, soit il n'a pas payé les transitaires qui sont intervenus pour lui au départ en métropole, soit il ne paye pas les frais de port et du coup la marchandise reste bloquée au port. Et le connaissement maritime n'étant pas au nom de ces personnes, elles ne sont pas propriétaires des marchandises qui sont dans le conteneur. Après une vérification auprès du pôle d'action économique, la société Mayotte Import-Export n'a jamais obtenu d'agrément à Mayotte ni en métropole. Le conteneur est arrivé depuis le 26 janvier dernier au port de Longoni. Ce système mafieux rodé n'est pas un problème de douane. Il leur revient pour pouvoir déclarer leurs marchandises, de nous présenter les documents que je vous ai indiqués, le connaissement maritime, les factures, la déclaration d'exportation. C'est le propriétaire, le détenteur qui est en capacité de nous donner ces documents. Et s'ils ne les ont pas, c'est là que la difficulté se pose. En attendant, le seul recours possible reste le dépôt de plainte. La société en question a déjà été condamnée sous un autre nom en 2018 pour des agissements similaires chiffrés à 9 000 €. J'ai pas récupéré ma marchandise. Ce que j'ai fait, j'ai porté plainte contre cette personne. J'ai pris un avocat. J'ai pris aussi contact avec un huissier de justice qui se trouvait à Le Havre, donc qui est parti du coup faire des recherches sur cette personne et qui a découvert que cette personne s'était mise en liquidation judiciaire, avait fermé sa société et donc qui était insolvable. Contacté par téléphone, le concerné n'a jamais nié les faits. À ce jour, selon le service juridique du groupe Eno, transitaire avec lequel l'escroc a sous-traité, il doit toujours 6 000 € à la compagnie. Depuis, il continue toujours d'exercer sous couvert de Mayotte Import-Export dans le nord de la France. 2 autres conteneurs seraient en attente d'expédition. L'escroquerie est loin d'être terminée.